Il y a de cela une semaine, j'ai eu une séance de coaching avec un traducteur que j'encadre. Lors de cette séance, il m'a fait savoir qu'il avait passé une année 2020 catastrophique. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui a rendu son année catastrophique. Il m'a répondu la crise sanitaire. Je suis allé plus loin pour lui demander comment est-ce que la crise sanitaire l'a affecté particulièrement. Parce que je sais qu'elle a affecté le monde entier, mais je voulais comprendre pour mieux l'aider, comment est-ce que la crise l'a affecté particulièrement. Il m'a simplement fait savoir qu'il n'a pas eu de clients. Je lui ai encore demandé ce qu'il avait fait pour avoir des clients. Il m'a dit, bon, à vrai dire, il n'a pas été très actif. Je lui ai donc fait comprendre qu'il n'avait pas forcément raison de dire qu'il a passé une année catastrophique dans la mesure où il n'a pas déployé des efforts qui lui auraient permis peut-être d'avoir des clients ou au pire, à cause de la crise, de ne pas en avoir, mais d'avoir le cœur net car ayant essayé. C'est la situation de beaucoup de personnes qui, n'ayant même pas fixé des objectifs clairs, n'ayant même pas engagé les démarches nécessaires, disent rapidement que l'année a été catastrophique. L'année ne peut être catastrophique qu'en raison d'un certain nombre d'objectifs non atteints. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo dans laquelle je vais te parler des 4 questions essentielles que tu dois te poser en ce début d'année pour pouvoir passer une année de productivité. Je t'invite simplement à rester jusqu'à la fin pour découvrir ces questions qui vont te permettre d'avoir une boussole claire pour 2021. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon, entrepreneur et coach professionnel. Je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi rapidement à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Cette chaîne est consacrée à la productivité. J'y parle des aptitudes, des attitudes et des habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, car j'ai l'intime conviction que le meilleur est en toi. En guise de cadeau de bienvenue, je t'offre ceci. C'est un petit ouvrage que tu liras rapidement et qui te permettra de te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton exemplaire et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de ce que tu peux faire pour transformer les vœux de nouvel an en plan d'action. Je t'invite à regarder cette vidéo en cliquant ici. Lorsque tu as donc défini des objectifs clairs pour ton année, la première question que tu dois te poser, c'est celle de savoir de quelles connaissances tu auras besoin pour la mise en œuvre de tes objectifs. De quelles connaissances tu auras besoin, car dans le domaine dans lequel tu évolues, il y a certainement eu une évolution des connaissances. Est-ce que tu en auras besoin pour pouvoir tirer le meilleur parti de ton travail au courant de cette année? Pour pouvoir tirer le meilleur parti de tes relations au courant de cette année? Tu sais qu'en réalité, celui qui ne développe pas sa connaissance, qui n'augmente pas sa connaissance, recule. Dans la mesure où le monde qui t'environne, le monde dans lequel tu vis, avance. Donc ça veut dire que tu ne fais pas que du surplace, mais tu recules lorsque tu ne développes pas ta connaissance. Donc voilà la première question. De quelle connaissance est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de suivre une formation supplémentaire? L'évolution des connaissances va entraîner automatiquement une évolution des compétences. Tu devras donc acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir être productif, pour pouvoir être performant dans le domaine dans lequel tu exerces. Si tu es mécanicien par exemple, tu devras savoir quels sont les nouveaux types de boîtes de vitesse
qui sont sortis récemment. Comment est-ce que tu peux faire pour t'adapter, pour avoir une maîtrise de ces types de boîtes de vitesse? Il y a de fortes chances que les voitures que tu devras dépanner dans les prochains mois, dans les prochaines années, soient équipées, soient munies de ces boîtes de vitesse-là. Mais si tu es resté dans l'ancienne boîte que tu connaissais, il y a de fortes chances que tu aies moins de clients à l'avenir. Alors que si tu mets à niveau tes connaissances, tu pourras avoir de nouveaux clients tout en gardant ce que tu as déjà jusqu'à présent. Si tu es comptable, par exemple, tu vas devoir te familiariser avec les nouvelles règles de la comptabilité, avec les nouveaux logiciels de comptabilité, avec les nouvelles procédures de comptabilité. C'est cela qui te permettra d'avoir une certaine plus-value pour pouvoir te vendre davantage sur le marché de l'emploi ou alors donner satisfaction à ton employeur si tu es déjà dans une entreprise. La deuxième question est celle de savoir quelles sont les stratégies que tu dois intégrer dans tes relations intimes, sociales et professionnelles pour mieux être en phase avec ton environnement. L'être humain est un animal social, je ne te l'apprends pas. Ce qui veut dire que pour t'épanouir, tu dois intégrer la nécessité de pouvoir collaborer avec les autres, que ce soit avec ton conjoint ou ta conjointe, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec tes collègues. C'est cela qui va te permettre d'être en mesure d'obtenir plus de résultats. Parce que quoi que tu fasses dans la vie, tu auras besoin de l'autre pour avancer. Et le mieux pour toi, c'est d'avoir des stratégies qui te permettent d'améliorer ton interaction avec autrui. La troisième question que tu dois te poser est la suivante. Qu'est-ce que j'ai essayé l'année dernière et qui n'a pas marché? Quels sont les enseignements que j'en tire pour que cette année soit différente? En réalité, l'échec est généralement le point de départ du succès futur. La frustration d'aujourd'hui peut te permettre de rebondir demain, mais alors de voler très haut. Mais il faut savoir tirer les leçons de l'échec. Qu'est-ce que tu as voulu faire et qui n'a pas marché? Est-ce que tu as lancé un business sans que ça ne porte? Pose-toi la question de savoir, est-ce que j'étais au bon endroit? Est-ce que j'avais la bonne cible? Est-ce que mon produit était approprié pour mes clients? Est-ce que c'était ce dont mes clients avaient besoin à cet endroit-là, à ce moment-là? Voilà autant de questions que tu devrais te poser lorsque tu as essayé quelque chose qui n'a pas marché. Lorsque tu as lancé un business, ça peut être un petit commerce, ça peut être n'importe quoi. Si ça n'a pas marché comme tu le souhaitais, tu te poses ces questions. Ça va certainement te permettre de voir ce qu'il faut améliorer pour que l'année 2021 soit différente. Car tu ne voudrais certainement pas retomber dans les mêmes travers. La quatrième question que tu dois te poser, c'est celle de savoir quelles sont les attentes des personnes qui comptent pour toi. Comment est-ce que tu peux aider les personnes qui comptent pour toi afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs et que tu atteignes les tiens? Quand je dis les personnes qui comptent pour toi, si tu es dans une boîte, ton employeur compte forcément pour toi. Parce que c'est de cet emploi que dépend ta survie au quotidien. Ça veut dire que tu devras te poser la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour mieux satisfaire les attentes de ton employeur. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce que tu n'as pas pu lui donner comme résultat en 2020 et que tu devrais essayer d'améliorer en 2021 pour lui donner davantage de satisfaction? Si tu aspires à créer ton entreprise, l'essentiel pour toi ne sera pas de penser à ton idée de création d'entreprise, mais plutôt d'identifier le besoin que ta cible potentielle, que tes clients potentiels ont. Parce que c'est la satisfaction de ce besoin-là qui fera de toi un entrepreneur, qui te permettra de t'inscrire dans l'utilité. Si ta relation avec ton conjoint n'a pas été des meilleures en 2020, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette relation-là? Quelles sont ses attentes? Quels sont les vides que ton conjoint ou ta conjointe s'attend à ce que tu combles dans sa vie? Si tu n'as pas pu le faire en 2020, qu'est-ce que tu peux faire cette année
pour pouvoir satisfaire ces besoins-là et améliorer votre relation qui sera le gage d'un épanouissement personnel et collectif. Voilà les 4 questions essentielles qu'il faut se poser en ce mois de janvier pour être sûr que tu ne feras pas de la navigation à vue en 2021. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi également, ça me permettra d'améliorer. Tu sais, la connaissance ne s'accroît que lorsqu'elle est partagée et nul n'a le monopole du savoir, nul n'a le monopole de la connaissance. Il ne reste plus qu'à se dire à très vite sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes.